Bonjour à toutes et à tous et merci de nous rejoindre sur RTI 1. En Côte d'Ivoire, c'est aujourd'hui la rentrée des classes 2022 sur tout l'ensemble du pays pour les écoliers et élèves. Rentrée scolaire 2022-2023 placée sous le thème « Soyons des citoyens responsables pour une école de qualité ». C'est donc un nouveau grand défi pour les acteurs du système éducatif ivoirien. Autre actualité nationale, le projet des chaînes de valeur compétitives pour l'emploi et la transformation économique a lancé il y a quelques jours une mission d'évaluation des besoins des institutions des microfinances. Ce programme veut améliorer l'accès au financement et la compétitivité des chaînes de valeur agricoles. Les explications détaillées dans ce reportage de Jean-Louis Gbangbo. Ils sont près d'une centaine d'acteurs du secteur de la microfinance, de représentants de ministères et d'institutions financières à avoir pris part à cette rencontre, marquant le lancement de la mission d'évaluation des besoins des institutions de microfinance. Nous savons qu'il y a beaucoup de difficultés pour les institutions de microfinance à pouvoir financer le secteur agricole parce qu'on ne maîtrise pas effectivement les chaînes de valeur. Avec ce projet, je pense que normalement, on va commencer à voir à quel moment, selon les différentes phases de la chaîne de valeur, on pourra peut-être les accompagner. Cette mission d'évaluation est une initiative du projet des chaînes de valeur compétitives pour l'emploi et la transformation économique, PC7. Projet qui vise à améliorer l'accès au financement et la compétitivité des chaînes de valeur agricoles. Le projet concerne le secteur agricole, qui est un secteur qui n'est pas tout à fait connu des institutions de microfinance. Donc à ce niveau, il y a d'abord un besoin de renforcement des capacités des acteurs du secteur agricole, de sorte à mieux gérer et à maîtriser leur activité et à maîtriser également la gestion de leur business. La rencontre avec les acteurs de la microfinance a été surtout l'occasion de définir les modalités du plan d'action que le PC7 devrait mettre en œuvre afin de soutenir et accompagner ce secteur d'activité. Nous, ce que nous voulons, c'est de les aider déjà à numériser leur processus, de sorte qu'au lieu de déplacer des agences, ce sera plutôt des agents. Et tout ceci étant appuyé donc avec la technologie. Donc le projet va les aider à l'acquisition d'un système d'information et de gestion plus performant. Les institutions de microfinance sont des acteurs clés pour la provision de services financiers et de crédits en milieu rural. Elles représentent notamment près de 4 millions de clients et 437 milliards de francs CFA de crédits à l'économie ivoirienne. Toujours en Côte d'Ivoire, cette réunion des experts nationaux et internationaux du climat. Les travaux et réflexions ont porté sur la préservation du climat et également sur l'aide à apporter à la Côte d'Ivoire afin que le pays puisse tenir ses engagements pris lors de l'accord de Paris. Cette rencontre intitulée « Dialogue national, structure sur la transparence » dans le cadre de l'accord de Paris sur le climat est une initiative du programme national changement climatique. L'actualité hors de chez nous avec la célébration des 4 ans de l'accord de paix signé au Soudan du Sud. En 2018, un accord de paix entre le président Salva Kiir et plusieurs groupes d'opposition, dont le vice-président Riek Machar, a été signé pour mettre fin à la guerre démarrée en 2013. En France, l'ouverture aujourd'hui d'un procès, celui en appel des attentats perpétrés en janvier 2015 à Paris, la capitale. Il s'agit des attaques contre le journal Charlie Hebdo, contre des policiers et aussi contre le magasin Hyper Cacher qui ont fait 17 morts au total. À l'issue du premier procès en décembre 2020, les 14 accusés avaient écopé de peines allant de 4 ans de prison à la réclusion criminelle à perpétuité. 2 d'entre eux, notamment Ali Riza Polat et Amar Ramdani, tous deux proches de Hamedi Koulibaly, ont fait appel. Ouverture également aujourd'hui en Belgique d'un procès, le procès des attentats du 22 mars 2016 qui ont fait 340 blessés et 32 morts. Il s'agit aujourd'hui d'une audience préliminaire destinée à régler des questions d'organisation. À noter que 9 accusés sont à la barre. Enfin, le Haut-Commissariat de l'ONU aux droits de l'homme dénonce aujourd'hui les intimidations
en Russie, dont sont victimes les opposants à la guerre en Ukraine, ainsi que les différentes formes de censure en vigueur dans le pays. Voilà, merci de nous avoir suivis. À 13h, le journal de RTI 1.